Bonsoir. Le thème soumis à notre argumentaire est intitulé L'impact de la relation enseignant-élève sur la motivation et la réussite scolaire. Alors, nous allons définir la motivation comme étant un ensemble d'éléments, d'intérêts et de raisons qui poussent un individu dans une action. C'est elle qui détermine le déclenchement dans une activité précise, en s'appuyant sur la perception et l'estime de soi, la compétence et l'efficacité à l'accomplir. Et la réussite scolaire étant le synonyme d'acquisition et de maîtrise de savoir, de savoir-faire et de savoir-être par l'enseignant. Cependant, quel serait donc le rôle de l'enseignant dans sa relation avec l'élève afin que cette motivation puisse conduire à un résultat optimal lors d'un processus d'apprentissage et par conséquent à la réussite scolaire? Comme argument, nous allons dire que l'enseignant doit pouvoir maîtriser sa classe, c'est-à-dire connaître les forces et les faiblesses de ses élèves, tant au niveau émotionnel, intellectuel, physique que social. C'est pour cela que, par exemple, moi, lorsque je prends une classe en début d'année, après m'être présenté, je demande à mes élèves de faire autant. Cet exercice me permet déjà, d'entrée de jeu, d'avoir une personnalité de chacun d'eux. Et ensuite, je leur demande de prendre une feuille. Je les accorde 20 minutes et en leur demandant de porter dans la feuille ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas, qui entre dans leur ressources scolaires. Et en deuxième lieu, je leur demande de mentionner aussi leurs attentes vis-à-vis de moi par rapport à ma discipline. Cet exercice, après exploitation de ces informations, cela me permet donc d'adopter les astuces qui me permettront de facilement établir ma relation avec mes apprenants. Également, me donneront des orientations à trouver des éléments motivateurs pour ces apprenants au courant de l'année scolaire. Et comme deuxième argument que nous pouvons apporter, c'est que l'enseignant doit maîtriser également les éléments qui entrent dans la motivation de l'élève. Et cette motivation passe aussi par la préparation préalable de son cours. Car un cours qui coule, une leçon qui coule, qui est fluide et qui ne se bloque pas au niveau des explications, est un élément fondamental dans la motivation de l'élève. Car cela déclenche en lui une confiance en soi également à l'égard de l'enseignant. L'élève en ce moment sait que l'enseignant qui est en face de lui maîtrise son domaine. Comme deuxième exemple, nous devons dire que l'enseignant doit avoir une forte culture. Car un bon enseignant doit être ouvert d'esprit. Un enseignant doit également apporter son opinion sur d'autres aspects de la vie qui nécessairement n'entrent pas dans sa discipline qu'il enseigne. Alors, en deuxième argument, nous avons dit que l'enseignant doit valoriser l'élève pendant son apprentissage, car l'un des éléments capitaux à la motivation de l'élève est sa valorisation en tout lieu, en toutes circonstances. C'est pour cela que l'APC nous recommande des mots de réconfort pour les élèves qui se donnent le courage de répondre à des questions en classe comme c'est bien, c'est pas mauvais, tu peux faire mieux, du courage, tes efforts sont remarquables. Et bien évidemment, l'enseignant doit faire des efforts de ne pas utiliser les mots dénigrants comme tu es idiot, tu es trop bête, ton cas est très lourd. Parce que ces mots dénigrants dévalorisent l'estime de l'apprenant. Alors, pour dans ce résumé, nous pouvons donc dire que l'influence ou l'impact de la relation qu'a l'enseignant vis-à-vis de l'élève sur la motivation et la réussite scolaire est très capital. En ce sens qu'un élève motivé s'engage dans son apprentissage, développe les comportements dans l'accomplissement de ses objectifs et persévère face à des difficultés.